Le président de la République quitte Nouakchott à destination de Washington pour participer au sommet Amérique-Afrique. À Néma, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire préside une réunion au cours de laquelle sont passés en revue les projets d'aménagement et de services mis en œuvre dans la wilaya. Le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile préside dans la ville de Bassiknou la clôture des journées de sensibilisation sur l'élimination des violences basées sur le genre. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Nous débutons ce journal par le départ du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour Washington, où il doit participer au sommet Amérique-Afrique. À son départ de Nouakchott, le président de la République a été salué par le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général à la présidence de la République et deux ministres conseillères à la présidence, les ministres de la Justice, de la Défense, le chef d'état-major particulier du président et le directeur adjoint du président, du protocole du président. Le Wali de Nouakchott-Ouest est la présidente de la région de Nouakchott. La délégation comprend la première dame Mariam Da, Mohamed Salem Merzouk, ministre des Affaires étrangères, Ousmane Mamadou Khan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Abdesalem Mohamed Saleh, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Lalia Kamara, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Ismaël Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président, l'ambassadrice de Washington, de Mauritanie plutôt à Washington, Ahmed Ba El Makam, conseiller du président de la République Ahmed Bahia, chargé de mission, Hassan Ahmed, directeur général du protocole. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présidé dans la ville de Néma une réunion avec les autorités administratives, les élus et les notables de la wilaya. Au cours de la réunion, il a été passé en revue les projets d'aménagement et de services mis en œuvre dans la wilaya. Le ministre a également annoncé l'approbation imminente du plan d'urbanisme de la ville de Néma et du démarrage des travaux d'entretien sous la route reliant la ville à Alleg. Abdel Damaba nous en dit plus. C'est au sein de la maison des jeunes de la ville de Néma que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est réuni avec les habitants de cette ville, comprenant principalement les élus, cadres et notables de celui-là. Et à ces rencontres, s'était soutenu en présence du Wali du Roi de Chari, Ismail Moul Sidi. Il s'agit ainsi de discuter des projets se rapportant à celui-là et du plan d'urbanisation de cette ville. Sir Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a mis en avant l'engagement du président de la République pour le développement de celui-là avec les différents programmes mis en œuvre pour le développement de ces régions et la réduction de la pauvreté. Il a aussi précisé être au courant des problèmes auxquels sont confrontés les habitants. Il a demandé les citoyens et acteurs à accompagner les travaux qui sont entrepris pour l'établissement d'une école républicaine. Il a enfin révélé l'imminence de l'approbation du plan d'urbanisation de la ville de Néma. Par la suite, plusieurs autres responsables et acteurs ont pris la parole. Ils ont salué les différents projets qui sont mis en œuvre au profit de celui-là. Ils ont aussi déclaré que ces régions bénéficient d'une part importante des projets qui sont exécutés. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, a supervisé en présence des autorités administratives l'inauguration d'infrastructures d'extension de la ville d'Abdelbagro. Ces infrastructures comprennent des écoles et des bâtiments administratifs. Le ministre a également distribué plus de 5000 permis de possession de terrain au profit des habitants, dont 1500 pour les personnes déplacées des zones exposées aux inondations en saison d'automne. Inauguration des infrastructures pour l'extension de la ville d'Abdelbagro fait partie des activités commémorant ce 102e anniversaire de l'indépendance nationale. Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion, le coordinateur de la cellule nationale du programme a fait une déclaration.
Clôture des journées de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles à la Maison des Jeunes de Bassiknou. Cette activité se tient dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Amina Khalil. C'est dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale des droits de l'homme qu'ont été clôturés à Bassiknou les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salmoul Sidi, de rappeler les pas franchis par les pouvoirs publics dans le cadre de la protection et la promotion des droits de l'homme en général, dans un contexte national marqué par l'état de droit et la souveraineté de la loi, ainsi que l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, aux droits de la femme et à l'intégration des femmes en particulier. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a également exprimé sa satisfaction de la volonté ferme des pouvoirs publics de mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux violences faites aux femmes et aux filles. Pour sa part, le wali du Houd Sharqi a souligné la particularité de la ville de Bassiknou, qui constitue un exemple de coexistence pacifique entre les populations locales et les réfugiés. Il a également loué le rôle joué par la société civile dans la propagation des valeurs de tolérance. Quant au président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salmoul Bouhabouini, il a saisi cette opportunité pour expliquer le rôle de son institution en tant qu'organe consultatif de l'État. Il a précisé que la situation des droits de l'homme dans le pays est encourageante car elle réunit gouvernement, autorités administratives, sociétés civiles et partenaires nationaux et internationaux au développement. Des acteurs individuels opérant chacun de son côté par le passé qui arrivent aujourd'hui à conjuguer leurs efforts au service des droits de l'homme. Enfin, les intervenants et partenaires techniques et financiers ont loué les avancées considérables constatées dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme, ainsi que le danger que représentent les MGF, l'importance de la scolarisation des filles et le principe de l'égalité des chances. Le wali de l'Adrar, Abdallahi Mohamed Mahmoud, a effectué samedi une visite d'information à la commune d'El Madh. Ce dernier voulait conquérir sur le terrain des conditions de vie des populations. Les détails de cette visite avec Amina Khalil. La réunion tenue par le wali de l'Adrar dans la commune d'El Madh relevant de la Muqata'a d'Oujeft s'inscrit dans le cadre du rapprochement du service public des citoyens en plus du suivi de la mise en œuvre des projets de développement initiés dans la zone. S'exprimant par la circonstance, le wali de l'Adrar a indiqué que sa visite dans les différentes villes de la Wilaya intervient suite aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, visant à dresser le bilan de la campagne agricole, ses résultats et le niveau de participation à cette campagne. Autre objectif, poursuit-il, est de voir de près le niveau d'adhésion des populations à l'école républicaine et ses principes et valeurs. Pour sa part, le maire de la commune d'El Madh a saisi cette opportunité pour mettre en exergue les besoins de développement de la commune et ses habitants, surtout en matière de santé, d'éducation et de culture des oasis. Il a par ailleurs loué les projets de construction d'écoles primaires dont l'une a été achevée à Tamourt et l'autre de l'Batan qui sera bientôt entamée. Il a par la suite souhaité la construction prochaine d'un lycée dans la zone et l'appui continu des autorités publiques dans ce sens. La réunion a également été l'occasion pour les populations locales de formuler un certain nombre de doléances, dont l'augmentation du nombre des boutiques d'approvisionnement dans la commune et la mise en place d'un mécanisme efficace pour la commercialisation des produits agricoles, notamment les dattes. Une journée de don de sang a été initiée à Tawarzena. Cette activité entre dans le cadre d'une campagne visant à alimenter les banques de sang et aussi à cultiver un esprit de don de sang chez les Mauritaniens. La coordination de Tawarzena et ses alliés ont organisé une journée spéciale pour le don du sang organisée dans un cadre de solidarité pour sauver la vie humaine conformément aux enseignements de l'islam. L'occasion pour la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumta Abdelmalek, de louer et encourager cette initiative qui, précise-t-elle, regroupe des personnes engagées et faisant preuve d'abnégation et de sacrifice. La présidente du conseil régional de Nouakchott n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux personnes ayant organisé cette campagne et mené des actions de sensibilisation à l'importance du don du sang. Elle a également remercié les journalistes et représentants des médias ayant pris part à la vulgarisation d'un tel message. La présente campagne est organisée par la coordination de Tawarzena 2 fois par an,
en plus d'autres organisations solidaires et de bienfaisance visant, toutes selon les organisateurs et participants, l'appui aux populations vulnérables avec des activités concrètes telles que l'approvisionnement en eau potable, la distribution de paniers alimentaires, surtout au mois béni de Ramadan, et l'ouverture de routes et passages pour le désenclavement des quartiers périphériques. Il est à noter et rappeler que le don du sang est une bonne pratique et une bonne habitude facile et gratuite qui permet de sauver des dizaines de vies chaque année et alimenter les banques du sang se trouvant au niveau des hôpitaux et centres hospitaliers. L'Union des littéraires et écrivains mauritaniens a organisé hier soir à Nouakchott un colloque sur le récit littéraire mauritanien contemporain. Ce colloque s'inscrit dans le cadre du programme de la Tente de la littérature, laquelle l'Union organise les colloques, des soirées poétiques et des conférences sur les différents sujets nationaux. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général de l'Union des littéraires et écrivains mauritaniens, Mohamed Lemine Nati, a indiqué qu'il est heureux de voir l'organisation de ce colloque se produire dans le cadre des activités culturelles parmi d'autres manifestations. Deux conférences ont été organisées à cette occasion, l'une sur le récit mauritanien donné par Dr Mohamed Lemine Moulay Ibrahim et l'autre sur les questions du récit mauritanien présenté par le Dr Mohamed Teta. Ces deux conférenciers ont fait l'objet de débats de la part des participants. Plusieurs hommes de culture ont assisté à ce colloque. Clôture à Rosso de la 5e édition du Festival Wallo. Les autorités administratives et municipales de la ville ont supervisé cette cérémonie à laquelle était présente une population nombreuse de la Mauritanie et d'autres pays voisins. Cette manifestation a permis de présenter le patrimoine culturel, les us et coutumes locales. Le responsable du festival, Pierre Gallo, a indiqué que cette fête est devenue une tradition annuelle à laquelle participent tous les habitants de la région du Wallo. Une manifestation marquée par de nombreuses performances artistiques musicales du Wallo. Et les organisateurs ont souligné qu'ils visaient à travers cette manifestation de consolider l'unité nationale et donner l'opportunité aux jeunes talents de se mettre en valeur. La société civile joue un rôle majeur dans le développement local à travers ses instances spécialisées actives dans divers domaines du développement. C'est ainsi qu'une équipe de la télévision mauritanienne, Ayoun, a visité l'un des organismes actifs dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Abdellah Damaba. À Ayoun, les acteurs de la société civile prennent part au développement et à l'essor économique de cette cité. L'ONG Agret appuie les femmes actives de ces localités situées non loin de la ville d'Ayoun. Cette ferme pilote où sont cultivés des légumes fait partie des projets qui sont mis en œuvre avec l'aide des organisations non gouvernementales. Le représentant de l'ONG Agret a affirmé que tout le travail nécessaire dans le cadre de la mise en place de cette ferme a été accompli, excepté le ravitaillement en eau qui n'est pas encore effectif. Il s'agit d'un projet dédié à 50 filles qui travaillent dans ce cadre il y a de cela 3 voire 4 ans. Il a enfin précisé que dans les semaines à venir, l'eau sera aussi disponible pour les propriétaires de cette ferme. Les bénéficiaires ont tour à tour salué le travail effectué dans le cadre de ce projet. Elles ont déclaré qu'elles arrivent à avoir un revenu décent avec les récoltes qu'elles commercialisent au niveau du marché. Elles affirment approvisionner le marché de la wilaya du Khote Karbi en légumes dont des tomates, des carottes, des aubergines entre autres. Ce qui, disent-elles, constitue l'objectif principal de ce projet. Elles ont enfin révélé que cette wilaya est en manque criard de légumes. C'est le début de la récolte des céréales dans la région d'Oum-Arlal, où un certain nombre d'agriculteurs de la région, de la périphérie de la ville de Kifa, ont commencé à récolter des céréales de leurs fermes. On s'entendait déjà que les récoltes soient importantes cette saison. L'agriculture pluviale derrière les barrages dans la wilaya de la Saba a connu cette année une forte participation des citoyens. Abdellah Dababa.
Après plus de 3 mois de dur labeur, des agriculteurs de la zone de Oumaklab au niveau de la wilaya de la Sabba, les paysans se frottent les mains avec la fin de cette présente campagne de culture de céréales. Les agriculteurs qui se sont exprimés ont tour à tour souligné que cette année, la campagne a suscité un important engouement. Ils ont ainsi exprimé leur satisfaction pour l'état de la récolte et ont souligné qu'une partie de ce rendement est destinée à la consommation et le reste sera commercialisé. Ils ont aussi indiqué avoir travaillé durement durant 4 voire 5 mois. Les paysans ont aussi exprimé leur satisfaction pour ce qu'ils ont eu à récolter. Pour ce représentant de l'Union régionale des coopératives agricoles de la Sabba, il a mis en avant le travail qui a été accompli durant cette campagne agricole. Il a aussi indiqué que les jeunes de cette zone ont participé activement à la réussite de cette campagne agricole. Il a en fait précisé que des moyens conséquents ont été mis à la disposition des agriculteurs, ce qui a donné ses résultats. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres avant de se quitter. Le président de la République quitte Nouakchott à destination de Washington pour participer au sommet Amérique-Afrique. Anema, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, préside une réunion au cours de laquelle sont passés en revue les projets d'aménagement et de services mis en œuvre dans la wilaya. Le commissaire aux droits de l'homme avec la société civile préside dans une ville de Bassiknou à la clôture des journées de sensibilisation contre les VBG. Restez avec nous, le programme continue sur Al Mauritania et bonsoir.